contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission que nous avions projeté de faire. Alors vous vous souvenez que je vous avais parlé la dernière fois de cette conversion, après avoir passé 7 ans dans l'islam, et après que des amis de ma sœur avaient prié pour moi, afin que je connaisse ce Dieu, ce grand Dieu, qui a donné Jésus son Fils à la croix de Golgotha pour nous sauver. Donc, je vous ai raconté cette histoire, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé après. Et le premier verset que j'ai reçu du Seigneur, vraiment dans la prière, était celui-ci. Hébreux 12, verset 4, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quel verset! Quand j'ai reçu ça en plein cœur, j'ai réalisé qu'effectivement, Jésus, par la croix de Golgotha, était venu faire une séparation. Il avait vraiment séparé âme et esprit. Et quand l'esprit est vivifié, alors toute la vie change. Parce que nous sommes un corps, une âme et un esprit. Et nous avons besoin de comprendre et de réaliser en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut dire à notre esprit. Donc, j'ai reçu, par la foi, cette révélation que Dieu aussi est esprit et qu'il veut nous parler par son esprit. J'ai donc médité ce verset. Évidemment, il ne m'a pas parlé tout de suite profondément, mais simplement le fait de ce temps de partage m'a montré qu'effectivement, j'étais séparée aussi du monde et que je devenais à part entière quelqu'un qui devait vivre selon l'Esprit de Dieu. Et ça, évidemment, je ne le connaissais pas. J'ai donc fait une découverte profonde et ça m'a donné soif de lire la Bible. Donc j'ai commencé à demander à ma sœur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et elle m'a dit, mais il faut que tu lises la Bible. Et j'ai dit, oui, mais par où, par quoi faire? Alors, la première chose que ma sœur a faite, eh bien, elle a téléphoné à des amis pour qu'ils me prennent en charge. Donc, je suis allée voir ces personnes à qui j'ai raconté mon témoignage et qui ont dit, on est OK, on va te parler de Jésus, on va essayer de t'apprendre, si tu veux bien, quelles sont les choses qui sont dans la Bible que tu dois savoir en premier. Donc j'ai commencé à lire ma Bible. Ça m'intéressait beaucoup. Et après cela, j'ai étudié toute seule. Et le Seigneur a été merveilleux pour moi parce qu'il m'a vraiment mis, j'allais dire, dans les verts pâturages. Il m'a permis de comprendre des choses que je n'avais jamais compris. Il m'a permis vraiment de saisir des choses que quelquefois je lisais et qui n'avaient aucun intérêt pour moi. Et à la suite de cela, évidemment, j'ai vu que ma vie n'était pas en ordre. Et j'ai demandé, mais comment est-ce qu'elle peut être en ordre ? J'ai commencé à lire ma Bible plus spécifiquement, avec plus de plaisir. Et nous savons bien que Dieu nous parle par son esprit. Et bien sûr, il m'a parlé. Et j'ai bien réalisé que ma vie n'était pas claire. Je continuais à vivre avec ce musulman. Et Dieu me dit un jour, quitte cette situation, j'ai meilleur pour toi. Et évidemment, ça m'a un peu surpris, mais j'ai voulu obéir à Dieu. Et j'ai dit, bon, ok Seigneur, je vais le faire, mais c'était quand même la mort dans l'âme, parce que je voulais vraiment plaire à Dieu. Et plus je lisais la Bible, et plus je me rendais compte que ce n'était pas normal de vivre comme ça. Donc, mon ami était en voyage, quand il est rentré, je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré Jésus, j'ai fait une rencontre personnelle, et ma vie a été bouleversée, ma vie a changé, et je dois te quitter, je pense que ce n'est plus possible de vivre comme ça maintenant. Et il a été très malheureux, évidemment, moi aussi, et ma fille encore plus, parce que nous formions une famille
entre guillemets, unis, mais ce n'était pas le plan de Dieu, parce qu'en fait, nous n'étions pas une famille. Donc, nous nous sommes séparés, et cet homme a accepté cette séparation par amour pour moi, par amour pour ma fille, et par amour pour ce que je vivais. Et je lui en suis toujours reconnaissante, parce qu'il a accepté des choses que peut-être beaucoup de gens n'auraient pas acceptées, qui auraient mis beaucoup de difficultés dans nos vies, mais c'était clair et net, comme ce verset de la parole, une épée tranchante, qui me disait « coupe, je vais m'occuper de toi ». Donc la séparation s'est faite avec douleur, mais très proprement, ce qui permet aussi que ma fille n'a pas été trop traumatisée, mais elle me demandait souvent des nouvelles. « Maman, comment ça va? Pourquoi tu as quitté cet homme ?» etc. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu parler à ma fille. C'est comme ça aussi que j'ai pu lui parler de Jésus. Et donc, nous nous sommes séparés. Et à ce moment-là, évidemment, il y a eu un grand vide à nouveau en moi, mais pas le même. Donc ce vide, évidemment, ce n'était pas le même vide dont je vous ai parlé la première fois. La première fois, c'était le vide qui manquait de Dieu dans ma vie. Là, j'avais trouvé Dieu, c'était un vide juste de séparation. Mais j'ai obéi au Seigneur et ça a été vraiment bon pour moi, parce que Dieu avait des projets autres pour ma vie. Et j'ai obéi, ça m'a fait plaisir d'obéir au Seigneur. Pendant ce temps-là, évidemment, j'ai passé beaucoup d'années seule avec ma fille, mais j'ai aussi grandi dans ma foi. J'ai pu faire partie d'un groupe de prière, j'ai beaucoup étudié la parole de Dieu et je me suis beaucoup réjouie avec ces nouveaux chrétiens avec lesquels le Seigneur me connectait. Bien sûr, tout n'était pas facile parce que j'avais envie de témoigner de ma foi, je le disais à tout le monde, les gens me traitaient de folle, qu'est-ce qui t'est arrivé, mais cette Noël, est-ce qu'elle peut être instable? Ah, et ça, c'est quand la prochaine religion que tu auras trouvée? C'était délicat et dur pour moi, mais je savais que la paix était dans mon cœur. J'ai toujours été habitée par cette paix, par ce calme que le Seigneur me donnait, parce que les épreuves, évidemment, viennent aussi quand on connaît le Seigneur. Et ce n'était pas facile de vivre seul. Il a fallu aussi que je quitte, mais simplement dans mon travail, quelqu'un qui m'aimait beaucoup et qui peut-être avait des vues sur moi, et je savais que ce n'était pas le plan du Seigneur. Donc j'ai quitté mon travail pour faire autre chose que le Seigneur voulait que je fasse. Donc pendant toute cette période, Dieu a pris soin de moi. J'ai vu la main de Dieu à tout moment prendre soin de moi. Et c'est évident, il a fallu aussi que je mette ma vie en ordre dans tout ce que je pratiquais. J'avais pratiqué l'homéopathie, j'avais pratiqué le yoga, j'avais pratiqué beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, parce que Dieu nous dit dans le Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'occultiste, d'enchanteur, personne qui ne consulte ou qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc moi, j'avais pratiqué tout cela avec l'homéopathie, avec le yoga. Et je veux simplement dire que pour les personnes qui ne sont pas au clair sur l'homéopathie, ce sont des sciences occultes. Ce sont des sciences où il est pratiqué le pendule, où il est pratiqué des choses qui ne sont pas des augures, des divinations. La même chose pour le yoga. Donc moi, j'étais chargée à ce niveau-là et j'avais aussi besoin de délivrance. Et petit à petit, le Seigneur, dans sa grâce, m'a montré comment faire, où aller, et aussi me permettre de changer toute ma position intérieure. Bien sûr, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il y avait aussi des choses que je ne comprenais pas, et quand je ne les comprenais pas, j'avais du mal à les accepter. Donc, il a fallu aussi que je m'humilie, que je demande pardon pour les choses que j'avais faites, même quand je ne les savais pas. Et petit à petit, plus de paix profonde est venue en moi.
Donc cette paix qui m'habitait, évidemment j'en avais besoin parce qu'il y avait une dualité en moi, il y avait tellement de choses qui me tombaient dessus, entre guillemets, que je ne savais plus. Pour moi, tout le monde était bon, tout le monde était gentil. Je vous ai dit qu'il y avait une confusion dans ma vie, confusion sur les religions, confusion sur le mariage ou vivre marié ou pas marié. Tout ça, du moment que je ne faisais pas de mal, ça m'était complètement égal. Ce que je voulais, c'était la paix, le bonheur. Et puis voilà, quoi. Et je voulais vivre comme j'avais envie de vivre. Et puis en lisant la Bible, je me rendais compte que ce n'était pas du tout ça. Alors quelquefois ça m'énervait, je me disais mais quand même c'est sévère, il y a des choses qui sont... Est-ce que c'est vraiment juste? Je questionnais, je demandais, puis je perdais ma paix. Alors quand je perdais ma paix, je me disais bon c'est un signe qu'il faut que je m'arrête. Mais j'étais encore assez violente entre guillemets à cette époque parce que il y avait des réactions de mes amis, oui tu as laissé ton ami et ta fille qui est toute seule et qu'est-ce que tu fais, et pourquoi tu ne travailles pas et tellement de choses que je me disais, mais est-ce qu'on va me laisser la paix? Avant, on me laissait la paix. Maintenant que je suis devenue une chrétienne, tout le monde me pose des tas de questions. Donc, aussi beaucoup dans la Bible, j'ai parlé à Dieu, parce qu'on peut parler à Dieu, on a une relation. Donc, on peut lui poser des questions par rapport à la Bible. Et je demandais souvent à Dieu, mais pourquoi le Coran, la Bible? J'avais appris que c'était les mêmes choses, la même religion. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste. Dieu est venu honorer l'islam par Isaac. Il a béni Isaac. Bien sûr, les musulmans, Dieu les aime. Ils ont une place dans leur cœur, dans son cœur. Et bien sûr, les musulmans aussi doivent faire comme tout le reste des autres, se convertir, connaître Jésus. Mais leur Dieu, pour l'instant, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. Nous avons un Dieu que nous aimons et nous savons que les musulmans sont des gens extrêmement croyants et qui aiment leur Dieu. Mais Allah, pour moi, c'était évident que ce n'était plus la même chose. Et je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, mais je ne veux pas, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était moi, mon comportement à moi, comment réagir, comment faire avec ce Dieu que j'avais découvert par Jésus. Donc j'ai continué à chercher, à poser des questions et à demander à Dieu, sois mon guide et puis montre-moi s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui ne sont pas cela, je suis prête bien sûr à les changer. Et donc j'ai continué à cheminer comme ça et puis ma vie petit à petit a changé, j'ai retrouvé du travail, j'étais beaucoup plus stable, j'étais beaucoup plus en paix, je pense que je savais prier, en tout cas j'avais une relation directe avec mon Dieu et je pouvais lui parler de mes projets. Dieu avait des projets pour moi, il a des projets pour vous aussi, il avait des projets pour ma fille, il avait des projets d'avenir, comme il est dit en Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors un avenir, évidemment, il était dans la main du Seigneur. Et quelquefois c'était difficile pour moi parce que j'avais encore des réactions de me dire mais je ferais bien ce que j'ai envie de faire, mais je sentais que ce n'était pas les projets de Dieu pour moi. Donc je suis restée un long laps de temps seule, au moins une dizaine d'années. Et puis un jour, j'ai un couple d'amis qui m'a dit, tu sais, nous on prie beaucoup pour toi et on croit que Dieu veut te donner un mari. Et pour moi ça m'a semblé tellement presque incroyable que Dieu voulait permettre que je me remarie après tout ce qui s'était passé. J'avais encore quelquefois cette impression que Dieu me jugeait par rapport à mon passé et non pas par rapport à mon avenir. Et j'avais du mal à faire, évidemment, une bonne relation entre le fait que Dieu voulait pour ma vie quelque chose qui lui corresponde et qui me fasse plaisir et qui soit dans ses plans, plutôt que de sans arrêt me dire mais tu as fait ça, tu as fait ça, ça c'était complètement oublié. Mais moi quelquefois j'oubliais pas. Et donc j'ai eu du mal à comprendre que Dieu voulait un projet d'avenir pour moi qui soit bon.
Quelquefois, je végétais comme ça un petit peu, je me disais, mais où est-ce que je vais? Bon, je sais que je suis dans les mains du Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a comme projet réel pour moi? Et quand ce couple m'a dit ça m'a fait du souci, mais en même temps, je l'ai accueilli. Je me suis dit, bon, si ce sont les projets de Dieu, on verra, mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui chercherai. Je ne veux pas chercher un mari, je veux que ce soit Dieu qui l'amène. Et donc, j'ai dit ça à Dieu, j'ai dit, bah, écoute, Seigneur, si toi tu veux quelque chose, eh bien, tu vas le faire. Alors voilà qu'un jour, dans une grande convention, j'ai rencontré un homme et quand nous nous sommes regardés, manifestement il s'est passé quelque chose. Mais tout de suite j'ai refoulé ça en disant non, 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 ça si c'est la chair, j'en veux pas, il faut que ce soit du Seigneur. Et j'ai prié pour cet homme, j'ai dit Seigneur, si par hasard tu avais des plans pour moi, j'avais vu le regard de compassion de cet homme, vraiment ça m'avait touché, j'ai dit si c'est lui, alors j'accepterai. Mais du côté de ce monsieur, il ne se passait rien. J'ai vu que nos regards se sont croisés, mais un regard, c'est un regard. Et puis, il ne s'est rien passé, en tout cas, dans le temps que je pensais où il pourrait se passer quelque chose, du temps de cette convention. Mais finalement, je me suis mis à prier pour cet homme en disant, écoute Seigneur, si jamais tu avais des projets pour moi, je veux que ce soit tes projets. Si ce n'est pas les tiens, tu me le dis tout de suite. Je n'ai pas entendu de Seigneur que ce n'était pas les siens, donc j'ai commencé à prier. Et je savais que quelque part, Dieu répondait à une prière de mon cœur. Parce que je ne voulais pas me marier dans la chair, mais je voulais me marier selon ce que lui avait prévu pour moi. Et par recoupement, par des amis, j'ai su que ce monsieur, lui aussi avait posé des questions sur moi. Et je me suis dit, bon, alors je continue à prier jusqu'à ce que, un jour, je m'en souviendrai toujours, c'était au mois d'août, je priais, j'étais à genoux au pied de mon lit et je disais, Seigneur, je veux prier pour cet homme, je veux vraiment le meilleur pour lui. Est-ce qu'il entendra, est-ce qu'il n'entendra pas? C'est ton plan qui s'accomplira. Et j'entends comme une voix intérieure qui me dit, arrête de prier, parce que tu te l'es déjà approprié. Et j'ai dû demander pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardon, je n'avais pas réalisé cela. Je le relâche instantanément. Et j'entendais cette voix qui me disait, je peux être meilleur pour toi encore, j'ai peut-être meilleur. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as meilleur pour moi, je veux que ça soit le meilleur. Et vraiment, de tout mon cœur, j'ai abandonné l'idée de ce mariage avec cet homme. Et la paix est revenue. Et je remercie le Seigneur de l'avoir fait, parce que 4 mois après, c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a donné un coup de fil et il m'a dit, je veux te rencontrer. Et j'étais très étonnée, parce que moi, quelque part, j'avais oublié. C'était au mois d'octobre ou au mois de novembre. Il habitait à l'étranger. Il est venu me voir en France pour me dire, eh bien, je crois que le Seigneur a mis sur mon cœur de t'épouser. Alors vous vous imaginez la joie qui était dans mon cœur lorsque nos 2 vies se sont rassemblées. Moi j'avais aussi prié pour que ma fille accepte ce mariage. Elle était à un âge difficile pour les jeunes, 17 ans, et je voulais vraiment la pleine compréhension de ce que je faisais et aussi la pleine approbation. Et quand j'en ai parlé à ma fille, je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, maman, je sais. Je lui dis, quoi? Tu sais quoi? Elle me dit, je sais. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu sais? Elle me dit, tu vas te marier. Et je lui dis, comment le sais-tu? Elle me dit, mais il y a un moment que le Seigneur a préparé mon cœur. Et j'étais vraiment dans la joie que le Seigneur, de son côté, préparait le cœur de ma fille. Alors, nous avons fait un très beau mariage. Et mon mari disait, oh, il faut que ce soit simple, 30 personnes, ça ira. Et moi, dans mon cœur, je disais 300 personnes. Et finalement, il y a eu 300 personnes.
mais c'était tous des amis, on s'est réjouis, parce que pour moi, le mariage c'était important. Je n'avais pas connu ce mariage chrétien, et quand mes amis m'avaient dit « Nous croyons que le Seigneur veut te donner un mari », moi j'étais pas très sûre de ce que je voulais vivre, mais c'était une conviction que si Dieu me donnait un mari, c'était un mari avec lequel j'allais faire une alliance. Et cette alliance, nous l'avons fait il y a bientôt 20 ans. Mon mari d'Écossais, puisqu'il est écossais, lui n'avait jamais été marié. Et évidemment, là, les difficultés ont commencé. Je ne vais pas vous dire que c'était tout rose, c'est pas vrai. Il a fallu s'adapter. Moi, je croyais tout savoir. J'avais encore un caractère, et je l'ai toujours malheureusement, fougueux et qui veut tout arranger et tout. Et lui, il est un pacifique, il est un doux, il est un homme de prière. Et il y a eu beaucoup de frictions. Mais si on sait que c'est une alliance avec Dieu, si on sait que c'est un mariage prévu par Dieu, alors on peut lui faire confiance. Et nous lui avons fait confiance malgré les difficultés, malgré tout ce qui a pu survenir. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il a fallu vraiment que nous nous adaptions vraiment à cette situation. Moi, de retrouver un mari, et nous n'avions plus 20 ans évidemment, et c'était difficile par moments parce que nous n'avions pas les mêmes visions. Dieu était présent, mais bien des fois, nous avons dû nous humilier ensemble pour dire « Écoute Seigneur, on n'y arrive pas, on ne comprend pas ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et dans son amour, Dieu a toujours béni ce mariage, fait progresser ce mariage, dans la douleur quelquefois, mais l'a fait progresser. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce temps de bénédiction que nous avons pu avoir ensemble et que nous allons continuer d'avoir, puisque ça va faire déjà presque 20 ans. Dieu a permis, à travers ce mariage, d'abord de nous équilibrer l'un et l'autre, et puis surtout de témoigner. Nous avons pu largement donner nos témoignages de ce que Dieu avait fait dans nos vies, parce que c'est à la gloire de Dieu que je veux témoigner, parce que Dieu a changé ma façon d'être, ma façon de faire, mes méthodes, mes pensées. Tout était faux en moi. Je le reconnais, c'était une vie un peu... que je chantais bien pour moi, comme je vous ai dit, parce que je la croyais bien, mais quand il y a le regard de Dieu sur nos vies, on s'aperçoit que ce n'est pas comme lui veut que nous vivions. Et puis j'avais cette joie dont je vous ai parlé, et la Bible nous dit en Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et j'avais vraiment l'impression que ce mariage m'aidait à avoir des fleuves d'eau vive. Le Seigneur nous a permis vraiment de parler beaucoup à des gens qui étaient dans les difficultés, qui avaient beaucoup de problèmes. Et je pense qu'on a été tous les deux une aide, d'abord par le fait qu'on s'est mariés, mon mari tard et moi aussi. Ça a redonné de l'espérance à des femmes qui voulaient avoir des maris et qui pensaient que leur vie était finie parce qu'elles avaient 35 ans ou 40 ans. Je me suis remariée, j'avais 51 ans et mon mari avait 60 ans, moins 10 jours. Alors vous voyez qu'il y a de l'espérance. Dieu est un Dieu de l'espérance. Notre Dieu est un grand Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut changer des vies, qui peut faire des miracles là où on ne s'y attend pas. Nous nous attendons toujours à ce que Dieu fasse des miracles dans nos vies, parce que nos vies sans lui, elles sont rien du tout. Alors vraiment, je vous engage maintenant, si vous entendez ce témoignage, à faire confiance à Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, il nous demande d'obéir, il nous demande de nous plier à sa parole. Bien sûr, on ne peut pas lire sa parole et puis après faire ce qu'on veut, mais je vous assure qu'il nous aide à mettre nos vies en ordre, à l'aimer plus, à prier, à obéir, à se tenir la face contre terre devant lui, en nous humiliant. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je n'étais pas une femme qui avait l'habitude de s'humilier. J'étais orgueilleuse et je le suis encore, mais je demande à chaque fois à Dieu, mais aide-moi parce que c'est pas facile. Rien n'est facile, mais avec Dieu, tout est possible. Et ça change vraiment d'avoir cette corde à 3 brins qui ne se rompt pas, parce que Jésus est au milieu. Il est au milieu de notre mariage. Je souhaite qu'il soit aussi pour vous
au milieu de votre mariage et qui renouvelle vos vies. Merci pour m'avoir encore écouté pour ce nouveau témoignage et je vous bénis. Je prie vraiment que Dieu fasse toutes choses nouvelles dans vos vies.